Salut à tous, bienvenue. Alors dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice de bac 2. C'est un exercice sur l'étude des fonctions racines cubiques. C'est une racine cubique. Là, on va étudier la fonction. D'abord, on va étudier son domaine de définition, les limites. On va parler aussi des branches infinies et de la dérivabilité. Et puis, on va dresser le tableau de variation, et puis ensuite, on va construire la courbe, et puis on va étudier sa restriction sur l'intervalle 0,4/3 pour voir la fonction réciproque, et aussi, on va voir la tangente de la courbe de la fonction réciproque. Donc, voici l'exercice. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description si vous voulez le copier. Mais avant de voir la solution, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Alors, pour la question numéro 1, on va déterminer D de F. Alors, D de F, alors, ce sont les X qui appartiennent à R. Alors, la condition qu'on va exiger, c'est que 2x au carré moins x à la puissance 3 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, on va étudier le signe de ce polynôme de troisième degré. Donc, on a 2x au carré moins x à la puissance 3. Je peux factoriser par x au carré. Facteur commun de 2 moins x. Donc, le signe de 2x au carré moins x à la puissance 3 dépend du signe de 2 moins x. Parce que x au carré, il est positif. Eh bien, je peux dresser un tableau de signes, si vous voulez. Donc, on peut dresser le tableau de signes comme ça. Et on peut mettre ici x au carré, qui s'annule en 0. Et qui est toujours positif. Alors, là, il s'annule, mais il est toujours positive sur R. Et pour 2 moins x, il s'annule en 2. Et on sait que ici, c'est le signe opposé du coefficient qui se trouve à côté de x. Le coefficient ici, c'est moins 1, et il est négatif, donc l'opposé de négatif, c'est positif. Donc il est positif de moins l'infini jusqu'à 2, et il est négatif de 2 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, le signe de notre polynôme, ça veut dire le signe de 2x au carré moins x à la puissance 3, eh bien, il s'annule ici en 0, ou bien il s'annule en 2. Le moins fois le moins, le plus fois le plus, c'est plus, donc positif fois positif, c'est positif, et positif fois négatif, c'est négatif. Voilà. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut, là où il y a le 2x au carré moins x à la puissance 3 est positif. Bien regardez, il est positif sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2. Donc, je peux écrire D de F, c'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2, fermé ici, parce que O égale. Donc, pas de problème avec le 0. Bien, maintenant on va calculer la limite de f de x en moins l'infini. Alors, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est
la limite de la racine cubique de 2x au carré moins x à la puissance 3, eh bien, regardez, lorsque je fais tendre le x vers moins l'infini, ce terme-là, 2x au carré, va tendre vers plus l'infini. Même chose ici, le moins x à la puissance 3 va tendre vers plus l'infini. Et plus l'infini, le x à la puissance 3 tend vers moins l'infini, mais avec le moins ici, ça va nous donner plus l'infini. Et donc, c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, sa limite, c'est plus l'infini. Je peux dire d'abord le justificatif, car la limite de 2x au carré quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Parce que le au carré ici, le moins fois le moins, c'est toujours positif. Et la limite de moins x à la puissance 3, quand x tend vers moins l'infini, eh bien, c'est toujours plus l'infini. Voilà pour notre première question. Pour la question 2, on nous demande de déterminer l'asymptote oblique ACF au voisinage de moins l'infini. Alors tout d'abord, laissez-moi vous donner un rappel sur ce que c'est qu'une asymptote oblique. Eh bien, l'asymptote oblique, comme vous voyez sur cette figure, c'est une droite d'équation y est égal à ax plus b. Eh bien, cette droite, dont la courbe de f s'approche de cette droite, ou bien on dit que la courbe tend vers cette droite. Par exemple, elle peut tendre vers ce côté-là, mais sans jamais atteindre la droite. Voilà, il peut s'approcher de cette droite de ce côté. Bien sûr, ça dépend de la fonction, s'il est croissante ou bien décroissante, mais elle s'approche de cette droite lorsque le x tend vers l'infini, ou bien de ce côté-là, mais il n'atteint jamais cette droite. Ça, c'est l'asymptote. Eh bien, cette droite, on appelle une asymptote oblique. Comment on détermine l'équation de cette droite? Il suffit de trouver le a et le b. Eh bien, c'est facile. Pour trouver le a, on doit calculer la limite de f de x sur x. Et là, puisqu'on cherche à trouver l'asymptote au voisinage de moins l'infini, il faut trouver ici, le résultat va être le a, ce a-là, ici, le coefficient directeur de cette droite. Et pour trouver b, on calcule la limite de f de x, cette fois moins ce a-là fois x. On calcule cette limite et on trouve b lorsque le x tend vers moins l'infini. Bien sûr, vous faites la même chose s'il s'agit de plus l'infini. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. Et on va trouver un nombre réel qui appartient fini. Et même chose, si on trouve le réel a, on va calculer la limite de f de x moins ax et on trouve le b. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer par vous-même de trouver ces deux réels. Bien, alors commençons par la limite. Alors la limite de f de x sur x, quand x tend vers moins l'infini, eh bien c'est la limite de la racine cubique 2x au carré moins x à la puissance 3 sur x quand x tend vers moins l'infini. Si on fait tendre le x vers moins l'infini, on va se retrouver avec, ici on sait que f de x, ça nous donne plus l'infini, et là, elle va nous donner aussi moins l'infini, et ça c'est une forme indéterminée. Donc là, on se retrouve avec une forme indéterminée, donc on doit changer l'expression, cette expression-là, de f de x sur x, de façon à lever l'indétermination.
comment on va faire? Donc, on a cette expression-là, racine troisième de 2x au carré, moins x à la puissance 3, sur x. Alors, vous voyez, pour lever l'indétermination, il suffit d'éliminer cet x. Mais pour éliminer le x qui se trouve dans le dénominateur, il nous faut ici un autre x dans le numérateur. Comme ça, on peut simplifier le x. Et comment on va trouver ce x? Bon, on va le faire sortir de la racine cubique. Regardez. Alors, pour le faire sortir, on va factoriser pour faire sortir un x d'une racine cubique, un nombre d'une racine cubique, il faut qu'il ait un exposant 3. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un nombre à la puissance 3. Eh bien, le voilà, on peut factoriser par... Donc, à l'intérieur de la racine cubique, je vais factoriser par moins x à la puissance 3. Pourquoi ne pas factoriser avec x à la puissance 3? Je vous rappelle que la racine cubique n'accepte pas les nombres négatifs, hein, par définition. Hein. Parce qu'il y a un débat sur cette racine cubique, mais par définition, hein, il n'accepte pas les nombres négatifs. Donc, je factorise par moins x à la puissance 3. Et là, je me retrouve avec moins 2 sur x plus 1. Voilà, c'est si je factorise par moins x à la puissance 3. Tout ça sur x. Donc, je me retrouve maintenant. Je peux faire sortir maintenant le moins x parce que c'est comme si ici j'ai racine troisième. Je peux mettre le moins entre parenthèses, moins x à la puissance 3. Tout ça fois moins 2 sur x plus 1. Tout ça sur x. Maintenant, je peux faire sortir le moins x. Ça va nous donner moins x fois la racine cubique de moins 2 sur x plus 1. Et tout ça sur x. Voilà, je peux simplifier maintenant ce x-là et le x ici. Donc, ce qui va me rester dans cette expression, moins racine cubique de moins 2 sur x plus 1. Maintenant, j'ai levé l'indétermination. Je peux dire que la limite de f de x sur x, quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de moins la racine cubique de moins 2 sur x plus 1. Eh bien, cette limite vaut moins 1. Alors, le justificatif, car la limite de moins 2 sur x, quand x tend vers moins l'infini, cette limite vaut 0. Bien sûr, 0 plus 1, c'est 1, mais attention, il y a ici un moins en dehors de la racine cubique, donc c'est moins 1. Bien, alors on a trouvé notre a, c'est moins 1. Alors la deuxième étape maintenant, on va calculer, donc je vais d'abord noter ici, on a limite de f de x sur x, quand x tend vers moins l'infini. Cette limite, on a dit, c'est moins 1. Donc maintenant, limite, on va calculer la limite de f de x moins x. Parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On va calculer la limite de f de x moins a fois x. Et notre a, il est négatif, hein? Donc faites attention au signe. Donc ce qui va nous donner la limite de f de x plus x. Et qui est égal à quand x tend vers moins l'infini. Même chose ici. Donc c'est la limite de la racine cubique
de 2x au carré moins x à la puissance 3 plus x. Quand x tend vers moins l'infini. Là, regardez, on sait que f de x, c'est plus l'infini. Et le x, lorsqu'il tend vers moins l'infini, plus x tend vers moins l'infini. Et ça, c'est une forme indéterminée. Bien sûr, il ne faut pas la noter dans la copie. Hein. C'est juste pour vous montrer que c'est une forme indéterminée. Et là, on doit changer, hein, comme tout à l'heure, on doit changer notre expression. Mais comment va-t-on nous débarrasser de cette indétermination? Eh bien, regardez, là, on va utiliser une identité remarquable. À savoir, si vous avez un... Parce qu'on peut éliminer, on peut simplifier cette expression hein, en éliminant ce x à la puissance 3. Alors, je vous rappelle d'abord l'identité. Si vous avez a plus b, et vous voulez la transformer pour trouver a à la puissance 3 plus b à la puissance 3. Parce qu'on a besoin de cette puissance de 3 pour faire sortir hein, ce polynôme de cette racine cubique. Alors, on va multiplier a plus b fois quoi? Eh bien, il suffit de multiplier a plus b fois a au carré moins a fois b plus b au carré. Voilà. Si vous multipliez a plus b fois cette expression, ça vous donne a à la puissance 3 plus b à la puissance 3. Et donc, on a ici, je peux dire, on a racine cubique 2x au carré moins x à la puissance 3 plus x. Voici le a, ça c'est a, et le x, ça c'est b. B c'est le x. Donc, pour trouver la puissance 3, donc je n'ai qu'à multiplier tout ça. Je vais multiplier tout ça fois a au carré moins ab. Donc a au carré, ça veut dire la racine cubique de 2x au carré moins x à la puissance 3, tout ça au carré. Moins a fois b, ça veut dire que je vais multiplier le x, le x fois la racine cubique. Ça veut dire b fois a, c'est la même chose que a fois b. X fois la racine cubique de 2x au carré moins x à la puissance 3 reste plus b au carré. Alors le b c'est x, ça veut dire x au carré. Bien sûr, comme si j'ai rien fait, je dois diviser par cette quantité-là. Ça veut dire au dénominateur, je dois mettre aussi racine cubique de 2x au carré moins x à la puissance 3, le tout au carré, moins x fois la racine cubique 2x au carré moins x à la puissance 3, plus x au carré. Alors, au numérateur, je vais trouver l'identité ici, a à la puissance 3 plus b à la puissance 3, ça veut dire cette racine à la puissance 3, donc, il va me relever la racine. Donc, ce qui va nous rester dans le numérateur, égale 2x à la puissance 2 moins x à la puissance 3. Ça, c'est a à la puissance 3. Maintenant, plus b à la puissance 3, c'est x à la puissance 3. Et tout ça sur cette expression. Racine cubique 2x au carré moins x à la puissance 3, le tout au carré, moins x racine cubique de 2x au carré moins x à la puissance 3 plus x au carré. Alors là, on a une simplification. Ça veut dire ici, x à la puissance 3 moins x à la puissance 3, donc c'est 0. Donc je peux effacer ces deux termes. Donc je peux dire ça. On va éliminer ça.
Voilà. Maintenant, l'indétermination est toujours là parce que ici on va avoir plus l'infini et même chose ici on va avoir une forme indéterminée. Donc on doit se débarrasser de ce x au carré. Mais comment on va faire? Il faut trouver un autre x au carré ici au dénominateur. Mais le dénominateur contient 3 termes, mais avec un terme qui contient x au carré. Donc je dois avoir ici, là on a x au carré, là on a juste x, là on n'a rien. Donc on peut faire sortir, on peut faire sortir des x au carré de ces racines cubiques pour éliminer le x au carré qui se trouve dans le numérateur. Regardez comment on va faire. Donc je vais dire égal. Je dois d'abord développer le dénominateur. Regardez. Ici, on a racine cubique là. Là, j'ai une identité remarquable. A moins b au carré. Donc c'est 4x à la puissance 4. 2 fois AB, 2 fois 2, c'est 4. Donc c'est moins 4 fois x à la puissance 5. Parce que x au carré fois x à la puissance 3, c'est x à la puissance 5. Plus b au carré, ça veut dire x à la puissance 3 au carré, c'est x à la puissance 6. Voilà, moins x. Regardez ce que je vais faire ici. Je vais factoriser, comme tout à l'heure, par moins x à la puissance 3. Là, je vais avoir moins 2 sur x plus 1. Voilà. Et à la fin, on a plus x au carré. Donc, maintenant, je peux ici factoriser par x à la puissance 6. Parce que x à la puissance 6 va être positif. Donc, voilà, je vais d'abord faire un peu d'espace ici. Donc, je continue en haut. Donc, cela égale 2x au carré sur racine cubique x à la puissance 6, facteur de 4 sur x au carré, moins 4 sur x, plus 1. Là, regardez, je vais faire sortir le moins x, mais attention, il y a ici un moins x. Moins x fois moins x, ça va donner plus x au carré. Racine cubique de moins 2 sur x plus 1. Et là, plus x au carré. Voilà, maintenant on a le facteur commun ici, x au carré, x au carré. Maintenant, je peux faire sortir, je sais que la racine cubique de x à la puissance 6, c'est quoi? Eh bien, c'est la racine cubique de x au carré à la puissance 3. Donc, ce 3 avec l'ordre de la racine, ça va nous donner x au carré. Donc, je vais l'écrire directement. Donc, on n'a qu'à effacer le x ici, plus 6. Donc, je vais d'abord l'effacer. Et je vais le mettre en dehors. Ça veut dire x au carré. Donc, j'ai un x au carré ici. Voilà, maintenant, j'ai le facteur commun. Je peux dire que tout ça égale à 2x au carré sur facteur commun, c'est le x au carré, fois racine cubique de 4 sur x au carré, moins 4 sur x plus 1, plus la racine cubique de moins 2 sur x plus 1. Et finalement, plus 1.
Voilà. Donc, je peux maintenant simplifier le x au carré. Donc, je vais avoir ici, si je simplifie ici le x au carré, ce qui va me rester, voilà, donc j'ai effacé le x au carré. Voilà, ce qui me reste, c'est 2 sur tout ça. Maintenant, je peux calculer ma limite. Donc, la limite, effaçons d'abord ça. La limite de f de x plus x, c'est la limite de cette expression de 2 sur racine cubique de 4 sur x au carré moins 4 sur x plus 1 plus racine cubique de moins 2 sur x plus 1 plus 1. Eh bien, cette expression va nous donner 2 sur 1 plus 1 plus 1, qui est égal à 2 sur 3. Alors, le justificatif. Car limite, regardez cette limite-là, elle tend vers 0. Et celle-là, elle va tendre vers 0. Donc 0 plus 1, ça nous donne 1. Même chose ici, cette expression tend vers 0. Donc ça nous donne 1. 0 plus 1, c'est 1. Et finalement, vous avez le 1. Donc je vais écrire le justificatif d'abord. Car d'abord, je dois ici ajouter moins l'infini. Hein, quand x tend vers moins l'infini. Donc la limite, quand x tend vers moins l'infini, de 4 sur x au carré est égale à 0. Et limite aussi de moins 4 sur x est égale à 0 quand x tend vers moins l'infini. Et de même, la limite de moins 2 sur x, c'est 0 quand x tend vers moins l'infini. Et voilà donc l'équation de la tangente. Donc je vais l'appeler l'équation de la tangente. Je vais l'appeler delta, bien delta prime. C'est y égale, alors le a c'est moins 1, donc c'est moins x. Le b c'est 2 sur 3 plus 2 sur 3. Alors pour la question 3, petit a, on nous demande d'étudier la dérivabilité de f à gauche en 2. Donc pour cela, nous allons calculer la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsque le x tend vers 2 moins. Ça veut dire que x est inférieur à 2. Voilà, donc cela est égal à la limite. F de x, on la connaît, donc c'est racine cubique de 2x au carré moins x à la puissance 3. Alors, f de 2, vous pouvez voir f de 2, c'est 0. Donc, moins 0, donc ça ne change rien. Voilà, donc ce qui va nous rester, c'est f de x. Tout ça sur x moins 2. Lorsque le x tend vers 2 moins. Bien, lorsque je remplace ici par 2, je me retrouve avec 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Et donc, on va changer notre expression pour lever cette indétermination. Et regardez d'abord, je vais dire d'abord, on sait que x est inférieur à 2. Donc, cela implique que 2 moins x
est un nombre positif. Et on a aussi que si 2 moins x est un nombre positif, donc je peux dire aussi, cela implique que 2 moins x, je peux l'écrire sous une forme de racine cubique. Ça veut dire c'est la racine cubique de 2 moins x, le tout à la puissance 3. Donc, retenez bien cette expression parce qu'on va s'en servir plus tard. Donc, maintenant, on a notre expression racine cubique de 3, 2x au carré, moins x à la puissance 3, sur x moins 2, que je peux écrire maintenant. Je vais changer le signe ici, donc ça veut dire un moins, racine cubique de 2x au carré, moins x à la puissance 3, sur 2 moins x. Voilà pourquoi j'ai fait ça, pour utiliser l'expression de tout à l'heure. Donc ça va me donner un moins. Et là, je peux faire entrer, remplacer 2 moins x par la racine cubique. Donc je vais avoir une seule racine cubique maintenant. C'est la racine cubique. Mais attention, il y a ici un moins de 2x. Alors là, je peux factoriser par x au carré. Donc je vais factoriser directement par x au carré. Regardez, l'expression 2x au carré moins x à la puissance 3, je peux dire x au carré, facteur commun de 2 moins x, sur 2 moins x, le tout à la puissance 3. Voilà, j'ai remplacé ici cette expression, ici. Voilà. Donc, maintenant, je peux simplifier 2 moins x. Donc, ce qui va rester ici, c'est... Il y a d'abord un moins. N'oubliez pas le moins ici. Moins x au carré sur 2 moins x au carré. Bien. Maintenant, si je fais tendre le x dans ma limite, donc je vais avoir la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2, lorsque le x tend vers 2 moins, eh bien, ce n'est autre que la limite de moins racine cubique de x au carré sur 2 moins x au carré, lorsque le x tend vers 2 moins. Eh bien, regardez, si je remplace ici, je me retrouve avec un moins, et là, je vais avoir 4, moins 2 au carré, c'est 4. Je vais juste écrire pour vous expliquer, mais après, je vais écrire directement la limite. Donc ici, on va voir 4. Et là, vous voyez, on va avoir un 0, mais au carré, donc c'est un 0 plus. Eh bien, 4 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec le moins, ça va donner moins l'infini. Voilà, donc je vais écrire directement. Cela nous donne moins l'infini. Voilà, parce que vous avez 4 sur 0. Un 0 plus, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit là? Ça veut dire que alors là, puisqu'on a l'infini, ça veut dire que f n'est pas dérivable. Alors, f n'est pas dérivable. À gauche, en 2. Alors, l'interprétation géométrique, CF, donc CF, la courbe de f, donc, ça c'est l'interprétation géométrique, CF admet une demi-tangente
une demi-tangente verticale, ou bien vous pouvez dire qu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées, au point. Alors le point, c'est de l'abscisse 2. On sait que l'image de 2, c'est 0, donc 2, 0. Voilà. Alors maintenant, on va voir la dérivabilité en 0. Donc pour cela, on va calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0. Eh bien, on sait que f de 0, c'est 0. Donc, ce qui va nous rester, c'est la limite de racine cubique de 2x au carré moins x à la puissance 3 sur x, lorsque le x tend vers 0. Donc, si je remplace par 0, on va se retrouver avec 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Donc, on va changer notre expression pour lever l'indétermination. Donc, on va se débarrasser de x. Donc, pour cela, il faut ici factoriser par x à la puissance 3 ici. Mais là, on va avoir deux cas. Parce que ici, le x change de signe des deux côtés de 0. Donc, il y a le premier cas. Si x est négatif. Si x est négatif, donc cela implique que moins x à la puissance 3 va être positif. Voilà, donc ici, je peux factoriser par moins x à la puissance 3. Et donc là, on va maintenant, on va calculer la limite à gauche. Donc, cela implique que racine troisième de 2x au carré moins x à la puissance 3 sur x. Là, je vais changer l'expression ici pour lever l'indétermination, qui est égale à racine cubique, toujours, je répète les étapes de tout à l'heure. Donc, je factorise par moins x à la puissance 3, facteur commun de moins 2 sur x, plus 1. Et tout ça sur x. Donc, tout ça égale, donc je fais sortir le moins x ici, donc moins x, racine cubique de moins 2 sur x, plus 1. Tout ça sur x. Donc, je simplifie ici. Donc, ce qui va nous rester, c'est moins, attention, il y a le moins, racine cubique de moins 2 sur x, plus 1. Donc, je calcule maintenant la limite à gauche en 0. La limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, lorsque le x tend vers 0 moins, égale à la limite de cette expression-là, moins racine cubique de moins 2 sur x plus 1, lorsque le x tend vers 0 moins. Eh bien, cette limite, elle vaut moins l'infini. Pourquoi? Car la limite de moins 2 sur x, quand x tend vers 0 moins, cette limite
il vaut plus l'infini. Parce que ici, vous allez avoir moins 2 sur 0 moins. Le moins avec le moins, ça donne plus, donc c'est plus l'infini. Bien, voilà les limites à gauche. Maintenant, ici, on peut conclure qu'il n'est pas dérivable à gauche en 0, mais nous, on veut savoir la dérivabilité en 0, donc je dois calculer la limite à droite. Donc je dois discuter le deuxième cas. Et donc, le deuxième cas, donc je vais d'abord faire de l'espace ici. Deuxième cas, si x est positif, deuxième cas, x est positif, donc cela implique que x à la puissance 3 va être positif. Donc je vais ici factoriser par x à la puissance 3. Donc je vais avoir racine cubique de 2x au carré moins x à la puissance 3 sur x, qui va être égal, cette fois, racine cubique, je factorise par x à la puissance 3. Ici, je vais avoir 2 sur x moins 1. Tout ça sur x, donc qui est égal. Donc je vais faire sortir le x ici. Donc 2 sur x moins 1 sur x. Donc je simplifie le x ici. Et donc je me retrouve avec racine cubique, là c'est une racine cubique de 2 sur x moins 1. Donc je vais calculer maintenant la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus, à droite en 0. Et donc cela égale à la limite de cette expression de la racine cubique de 2 sur x moins 1 lorsque le x tend vers 0 plus x supérieur strictement à 0, eh bien cette limite, elle vaut plus l'infini. Pourquoi? Parce que, car la limite de 2 sur x, quand x tend vers 0 plus, eh bien cette limite vaut plus l'infini. Ici, c'est comme si vous avez 2 sur le 0 plus. On sait que cette limite vaut plus l'infini. Et plus l'infini moins 1, ça ne change rien, ça reste toujours plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on en déduit maintenant? On peut déduire que f n'est pas, alors f n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable à gauche, à 0, en 0, tout simplement. N'est pas dérivable en 0. Alors, interprétation géométrique, donc même chose, CF admet une demi-tangente verticale, ça veut dire parallèle à l'axe des ordonnées, au point 0, 0. Voilà. Maintenant, pour la dérivabilité sur d de f moins 0,2, on va montrer que cette fonction est dérivable sur d de f moins 0,2. Alors, je vous rappelle une propriété du cours. Si vous avez, par exemple, une fonction, par exemple,
racine cubique de ux. Alors ça, on veut savoir s'il est dérivable sur un intervalle i. Alors, si ux est dérivable sur un intervalle i, et que quel que soit x dans i, u du x est strictement supérieur à 0, alors on peut conclure que la racine troisième de cette fonction est dérivable sur i. Voilà, donc il faut exiger deux conditions. Il faut que la fonction qui se trouve dans la racine cubique est dérivable sur cet intervalle et qu'il soit strictement positif. Alors vérifions, est-ce que ces deux conditions sont vérifiées pour notre fonction. Alors déjà, on a ici 2x au carré moins x à la puissance 3. On peut dire que c'est une fonction polynôme, c'est une fonction polynomiale, c'est une fonction polynôme. Donc, on sait que ce genre de fonction est toujours dérivable sur R tout entière. Fonction polynôme. Donc, elle est dérivable sur d de f moins 0 et 2. Vous voyez pourquoi on a exclu 0 et 2, parce qu'on a vu dans la question précédente que f n'est pas dérivable dans ces deux points. Bien, et on sait aussi le signe de 2x au carré moins x à la près est toujours positif, mais strictement positif parce qu'on a relevé les deux racines, 0 et 2, donc ils ne peuvent pas être égal à, ce polynôme ne peut pas être égal à 0 sur cet intervalle. Et quel que soit x dans d de f moins 0 et 2, on connaît d de f parce que je vous le rappelle, d de f c'est l'intervalle moins l'infini 2. Donc si dans cet intervalle, on relève 0 et 2. Donc, et quel que soit x dans d de f moins 0, 2, on sait bien que 2x au carré moins x à la puissance 3 est strictement positif. Donc, f de x, qui est égal à la racine cubique de cette fonction-là, polynomiale, est dérivable sur d de f moins 0 et 2. Bien sûr, vous pouvez même obtenir ce résultat en utilisant la définition de la dérivabilité, à savoir que prenez un nombre x0 de d de f et calculez la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Quand x tend vers x0, vous allez trouver que c'est une limite qui va être finie. Mais bon, puisqu'on a la propriété, donc c'est mieux de l'utiliser. Maintenant, calculons f' de x. Alors, je vous rappelle d'abord, pour calculer les fonctions, la dérivée d'une fonction cubique, d'une racine cubique. Si vous avez racine cubique, ou bien énième de u, donc si vous voulez dériver ce genre de fonction, eh bien c'est simple, vous mettez une fraction comme ça. Au numérateur, on va mettre la dérivée de u, ça veut dire u'. Ici, au dénominateur, on va mettre n, et on va mettre notre fonction énième ici de u, mais toute cette fonction-là à la puissance n-1.
Donc si on applique par exemple à la racine cubique, qu'est-ce qu'on va avoir? Prime. On va avoir ici U' sur 3 racine cubique de U, le tout au carré. Vous voyez, 3 moins 1, 3 moins 1, c'est 2. Donc allez-y, essayez d'appliquer cette propriété à notre dérivée. Donc, f' de x, c'est la racine cubique de 2x au carré moins x à la puissance 3 prime. Donc, ça va nous donner 2x au carré moins x à la puissance 3 prime. On va doucement, hein, sur 3 racines cubiques de 2x au carré moins x à la puissance 3, tout ça au carré. Et là, la dérivée de ce polynôme, c'est 4x moins 3x au carré. Et on voit bien que cette expression n'est autre que f, donc ça fait 3 fois f de x au carré. Et là, pour nous retrouver avec l'expression demandée, on va factoriser par x. Donc x, facteur commun de 4, moins 3x sur 3 fois f de x, le tout au carré. Et voilà ce qui est demandé. Pour petit c, on va dresser le tableau de variation et en déduire les extrémums de f. Bien, petite remarque, vous voyez ici, on a f' de x, qui est égal à x fois 4 moins 3x sur 3 f de x au carré. On voit bien que quel que soit x dans d de f, moins 0 et 2, alors on voit bien que 3 f de x au carré est toujours strictement positif. Donc le signe de f' va dépendre du signe de x fois 4 moins 3x. Donc c'est ce qu'on va étudier. Donc je vais dresser un tableau de signes pour ce polynôme. Alors là, je vais mettre le x. Ici, 4 moins 3x. Et là, je vais mettre là, le x. Et là, 4 moins 3x. Et là, x fois 4 moins 3x. Ici, moins l'infini. Alors là, je vais juste m'arrêter à t de f. Donc c'est moins l'infini 2. Alors le x ici, il s'annule en 0. Là, il est négatif. Et là, il est positif. Le 4 moins 3x, regardez, je vais résoudre l'équation. 4 moins 3x égale à 0. Donc 3x égale à 4. Donc x égale à 4 sur 3. Donc il s'annule en 4 sur 3. Et là, on voit que, regardez, le coefficient qui se trouve à côté de x, c'est moins 3. Donc, ici, je vais mettre l'opposé de moins, ça veut dire plus. Ça veut dire de moins l'infini jusqu'à 4 sur 3, cette expression est positive. Et de 4 sur 3 jusqu'à 2, elle va être négative. Donc, si je fais le produit maintenant, x fois 4 moins 3x,
le négatif fois le positif, donc ça va me donner un négatif. Et là, je vais avoir un positif. Positif, négatif, c'est négatif. Donc voilà le signe de f'. Maintenant, je vais dresser le tableau de variation de f. Donc là, je vais mettre t de f. Là, je vais mettre f'. Et là, je vais avoir f. Bien. X moins l'infini 2. On a dit que f' n'est pas dérivable, donc je vais mettre 2 ici. f' de x. Il n'est pas dérivable aussi en 0. Voilà. Donc, il n'est pas dérivable en 0. Mais il s'annule en 0. Même chose ici, il s'annule en 2. Là, je vais mettre 4 sur 3. Et donc, le f' s'annule en 4 sur 3. On a dit que si négatif, là, elle est positive. Et là, elle est négative. Donc, les variations de f, on a vu la limite en moins l'infini, c'était plus l'infini. Elle est décroissante ici. L'image de 0, c'est 0. Là, elle est croissante. Donc, je vais calculer l'image de 4 sur 3. On va calculer l'image de 4 sur 3. Eh bien, f de 4 sur 3, vous pouvez vérifier vous-même le calcul. Vous allez trouver ces 2 racines troisième de 4 sur 3, qui veut à peu près 1,05. Donc, je vais mettre ici l'image de 4 sur 3, qui est 2 racines troisième de 4 sur 3. Et d'ici, elle va être décroissante jusqu'à l'image de 2, c'est 0. Et voilà le tableau des variations de f. Maintenant, les extréments, vous les voyez ici, vous voyez, on a le 0 ici, hein, c'est un minimum global. Et on a ici le 2 racine 3, troisième racine cubique de 4 sur 3, ça, c'est un maximum hein, local. Donc, je vais écrire cette phrase-là. Je vais dire, je vais l'écrire ici. Les extrémums de f. Les extrémums de f. Alors, on a 0 et un minimum global, parce que quel que soit x dans d de f, toujours f de x est supérieur à 0. Global. Et 2 racines cubiques de 4 sur 3 est un, vous pouvez même dire absolu, hein, est un maximum local ou bien relatif, hein, local. Voilà les deux extrémums de f. Bien, passons à la question suivante. Alors pour la question 4, construire la courbe de f, alors la voici. Hein. Alors tout d'abord, vous allez tracer d'abord la droite delta prime. Hein. On sait que la droite delta prime, c'est l'asymptote oblique. Hein.
Je vous rappelle l'équation, c'est y égale à moins x plus 2 sur 3. Et là, on voit d'après le tableau de variation, hein, ici, vous voyez qu'elle est décroissante de moins l'infini, donc il va être à côté de l'asymptote ici. Elle va descendre jusqu'à 0, donc va décroître jusqu'à 0. Ici, regardez, elle va décroître jusqu'à 0. Au point 0, 0, on a dit qu'il y a une demi-tangente verticale, la voici en jaune. Et aussi, il y a une demi-tangente verticale au point 2, 0. Et on a vu que ça, c'est un maximum relatif, le 1,05. Hein. Ici, 2 fois la racine cubique de 4 sur 3. Donc là, il va y avoir une demi-tangente horizontale. Et donc là, regardez, d'après le tableau de variation, il est décroissante, croissante jusqu'à ce maximum et il descend vers 0. C'est ce qu'on a fait ici. Voilà. Bien, passons à la question suivante. Pour la question 5, petit a, on nous donne ici que G, la restriction de f sur l'intervalle i, 0,4 sur 3, et on nous demande de montrer que G est une bijection, bien qu'il admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J hein, qu'on va déterminer. Donc, vous connaissez, on doit vérifier deux conditions. Alors, on sait que G est continu, voilà ce qu'on va dire, continu, et strictement croissante. Vous voyez, d'après le tableau de variation ici, vous voyez de 0 ici, hein, jusqu'à 4 sur 3, là, la fonction, hein, la restriction ici, G, elle est strictement croissante. Elle ne change pas de monotonie. Donc, est strictement croissante. Voilà les deux conditions, la continuité et la monotonie stricte sur l'intervalle 0,4 sur 3. Donc, elle admet une fonction réciproque. Qu'on va noter G-1. Réciproque. Noter G-1 qui va être défini alors sur l'intervalle J, défini sur... Alors comment on trouve G, donc l'intervalle J? Eh bien, ce n'est autre que l'image de l'intervalle I. Ça veut dire l'image de 0, 4 sur 3 par la fonction G qui est la restriction de f. Donc, puisque f est croissante, donc l'ordre de l'intervalle, des bornes de l'intervalle ne va pas changer. Ça veut dire ici, on va voir G de 0. Et là, on va voir G de 4 sur 3. Alors, vous connaissez l'image de 0, c'est 0. Et l'image de 4 sur 3, c'est 2 racine cubique de 4 sur 3. Voilà. Donc, on a déterminé l'intervalle J. Maintenant, reste à montrer que G-1 est dérivable en 1. Donc, pour cela, je vous rappelle comment on montrait ce genre de question. Alors, si vous avez une fonction, ici maintenant G, elle est définie de l'intervalle I vers l'intervalle J. Et puisqu'elle est bijective, donc G-1, je vais l'écrire d'une autre couleur, G-1 va agir réciproquement. Ça veut dire G-1, il va prendre des éléments, il va être défini de J vers I. Alors, si on prend l'élément, par exemple A, ici dans l'intervalle I, alors G va lui donner une image B, par exemple. Ça veut dire que G de A égale à B. Et cela équivalent, réciproquement, on va voir que G-1, il va
prendre B, va agir sur B et va être égal à A. Il va donner l'image A. C'est comme ça que fonctionne la bijection. Et donc, pour montrer que, on va montrer que G-1 est dérivable en B. Alors, pour montrer ça, il faut tout d'abord voir si G est dérivable en A. Donc, il faut vérifier que G est dérivable en A. Ensuite, il faut vérifier que G' de ce A est différent de 0. Donc, c'est ces deux conditions qu'il faut vérifier. Si les deux conditions sont vérifiées, on peut dire que G-1, G-1 est dérivable en B. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, notre A, dans ce cas, c'est 1, parce que, regardez, je vais effacer ça. Alors, on va vérifier que G-1 est dérivable en 1. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que, regardez, c'est G de 1. G de 1 ici, 1, c'est 1. Donc, nous, ce qu'on veut vérifier, c'est que G-1 est dérivable dans ce 1-là, qui appartient à J. Donc, on va d'abord vérifier. On n'a que 1. On sait que G est dérivable. Alors, d'abord, on sait que 1 appartient, ce 1-là, il appartient à D de F, moins 0 et 2. Bien, D de G. Ça veut dire qu'il est différent de 0 et 2. Donc, G est dérivable. G est dérivable en 1. Ça, c'est la première chose. Et on voit bien que G' de 1, G' de 1, c'est quoi G' de 1? G' de 1, c'est, donc, je vais remplacer ici dans F', donc c'est 1 fois 4 moins 3, donc c'est 1 fois 1, c'est 1, sur 3 fois 1 au carré, donc c'est 1 sur 3, qui est différent de 0. Alors, je peux même affirmer que G-1 est dérivable en 1. Voilà. Maintenant, on nous demande de donner l'équation de la tangente, de C de G-1, ça veut dire la courbe de G-1, au point 1, 1. Bien, alors vous connaissez l'équation de la tangente des courbes, je vous la rappelle. Alors appelons cette tangente D. Alors D, soit D, à droite D, la tangente de CG-1 au point A de coordonnées 1, 1. Donc, l'équation va être de la façon suivante. Vous voyez l'abscisse ici, c'est x, c'est 1, x égale à 1. Donc, on va voir G-1' de 1, on a la dérivée en 1, fois x moins 1, plus G-1 de 1. Voilà, c'est comme ça qu'on écrit
l'équation de la tangente. Donc, reste à calculer g moins 1 prime de 1. Eh bien, c'est 1, d'après le cours, de g prime de g moins 1 de 1. Ça veut dire 1 sur g prime de 1, qui est égal à 1 sur 1 sur 3. Hein. On a déjà trouvé que g prime est égal à 1 sur 3 tout à l'heure. Donc, tout ça égale à 3. Et on a g moins 1 de 1, on sait, c'est 1. Donc, on va remplacer. Donc, l'équation de la tangente, c'est y égale à 3 fois x moins 1 plus 1, qui est égal à 3x moins 3 plus 1. Et donc, D, l'équation de la tangente, c'est y qui est égal à 3x moins 2. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.